film magnifique qui, personnellement, m'a fait me poser beaucoup de questions. Voilà, donc c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'émotions. On sent toute l'émotion de la famille, toute l'émotion de ce frère qui est parti, de toute l'interrogation de la famille sur l'éducation, sur qu'est-ce qu'il a fallu faire, toutes les interrogations sur les erreurs éventuelles, et puis la personnalité des deux parents, chacune étant différente et avec une préoccupation différente pour chacun. Non, c'est vraiment avec beaucoup de doigté. Et de temps en temps, et puis moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la séquence qui pour moi était la plus importante quand vous montez avec votre père à bicyclette et que des choses sont dites à ce moment-là, des choses importantes. Et là, je me dis, waouh. Elle est d'accord. Elle est complètement d'accord. Voilà, donc je voulais vous remercier. Et c'est vrai que il y a des handicaps sur lesquels on perçoit tout de suite la problématique, la difficulté. Et en revanche, sur le handicap de la surdité, on le perçoit moins parce que justement, il y a aussi une capacité de parler quand même. Et on a beaucoup de mal à se rendre compte j'imagine, de la solitude. Et quand vous parlez de l'enfermement du frère, de votre frère, qui est en classe avec que des entendants, et là, vraiment, c'est percutant. C'est vraiment comme un coup de poing. Voilà, et on réalise, oui, l'enfermement que c'est. Et voilà, c'est des choses maintenant sur lesquelles j'aimerais parler, en fonction des attentes du public, parce que c'est le plus important, c'est vos réactions à vous tous, mais d'aller profondément dans toutes ces interrogations et toutes ces difficultés qui ont été rencontrées et qui sont qu'on sent en arrière et qui sont retenues tout au long du film. Voilà. Merci. Merci à vous. Moi, ce que je peux faire juste pour commencer, c'est vous raconter un petit peu la démarche qui s'est produite pour arriver à ce film de cinéma. C'est que j'ai rencontré Manon, petite fille, enfin toute jeune fille, on va dire. Elle avait une douzaine d'années et avec sa famille. Et en fait, elle m'a beaucoup plu parce qu'elle avait du cran, parce qu'elle avait du courage, parce qu'elle traversait une période difficile puisqu'elle devait arrêter la gymnastique et que ça lui crevait le cœur parce que c'était sa passion et que j'en ai une aussi qui est de faire des films et que je peux très bien comprendre ce que c'est que ne pas pouvoir faire sa passion. Et donc voilà, donc ça entre nous, ça a été immédiat, une connexion. Au-delà des mots, au-delà des âges, au-delà de tout, et on était très liés et on a été, la famille a bien accepté aussi de participer au film, sa grande sœur, son petit frère, sa maman, son papa, enfin voilà. Et je m'y suis sentie tellement bien que je suis revenue donc à l'adolescence, dont vous avez vu des extraits aussi. La période de l'adolescence, et j'ai encore fait un film après au moment où Manon a eu le petit Mathéo. Et puis voilà, là comme on s'était retrouvés après qu'il y avait eu le temps qui s'était passé aussi après la disparition de Maxime et tout, et que j'avais envie de raconter cette histoire et qu'ils étaient d'accord pour que je la raconte avec eux, et qu'il y avait cette confiance longue sur le temps qui faisait je faisais pratiquement partie de la famille, on va dire, enfin avec je sais pas, une tante éloignée, on va dire, quelque chose comme ça. Et voilà, et ça a été possible. Donc c'est quand même assez rare d'avoir tout ça en place pour pouvoir raconter une histoire comme ça, une histoire vraie. Dans du cinéma direct. Ça s'appelle du cinéma direct, ce genre de film. C'est du documentaire, mais c'est du documentaire où on est en immersion avec les personnages, ce qui fait que les spectateurs s'identifient
pas certains évidemment, mais on arrive à s'identifier au personnage. Voilà un peu pour le côté réalisation. Manon, vous voulez dire quelque chose? Oui, alors effectivement, on parle de handicap invisible, et aussi c'est vrai qu'avec Dominique, quand on s'est rencontrés, ça m'a beaucoup touchée. C'était comme une amie avec qui je grandissais, et on s'est fait une confiance mutuelle. J'ai pu aussi m'ouvrir, et on l'a accepté dans la famille. C'était vraiment très important pour nous. Aussi de pouvoir lui faire confiance, et d'avoir cette personne à qui faire confiance, parce que c'était une représentation de la réalité. Par exemple, on dit toujours je suis la première femme sourde pilote d'avion de France. Je suis aussi au niveau de la moto. Enfin, j'ai toutes ces choses-là, et donc je pourrais m'en vanter. Donc on a aussi un peu montré tout ça, mais c'est vrai que le plus important, c'était de montrer la réalité des choses, l'envers du décor et tout ce qu'on ne voit pas au quotidien, les combats, les réussites. Elle a vraiment réussi à montrer tout ça et à montrer l'invisible et le rendre visuel. Et c'est vrai que c'était très important. Ce qui est très important aussi dans ce film, c'était de montrer un peu une sorte d'introspection et de donner aussi des réflexions. Parce que pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup... pour moi, c'est pas vraiment des erreurs, en fait. C'est plus chaque personne fait comme elle peut, avec ses moyens, les moyens qu'elle a. Et donc on voit, vous avez vu à un moment l'amour fort qu'il y a dans le film, l'engagement, le combat, tous les efforts. Il n'y a jamais eu d'abandon. Et c'est un choix qui n'est pas facile à faire, mais qu'il faut faire. Et c'est très important aussi cette introspection, et de réfléchir à ça, et de donner aussi au public à réfléchir à ces questions. Et évidemment, Dominique a vraiment bien réussi à respecter la fidélité, garder ce message honnête et vrai à travers le film. Pascal, vous vous présentez? Merci de m'inviter à me présenter. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je suis Pascal Parsat, je suis l'expert handicap, diversité, inclusivité pour le groupe Audience, qui est le groupe de protection sociale des professionnels de la création, des médias et des loisirs. Donc, peut-être dans cette salle, y a-t-il des professionnels de nos secteurs et qui sont évidemment cotisants, Audience. J'ai souhaité, évidemment, d'abord, ça fait plusieurs années que je soutiens le festival Atmosphère, pas moi personnellement, mais évidemment Audience. J'ai la chance de participer tous les ans au jury et de découvrir des pépites. Et je dois dire que celle-ci est vraiment une pépite extraordinaire. Bravo. On s'était parlé il y a quelque temps. J'ai eu la chance de siéger au jury du prix Les uns et les autres du CNC, en partenariat avec la GFIP, qui est l'organisme collecteur des entreprises du secteur privé assujetties à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et donc, j'étais très heureux de voir ce film apparaître dans la sélection, et j'étais très heureux de, évidemment, contribuer à ce qu'il soit soutenu. Et puis alors, j'ai une deuxième surprise, c'est au générique, de voir que Axéo, qui est celui qui permet à Audience d'avoir une plateforme téléphonique accessible aux personnes sourdes et malentendantes, soit aussi soutien de ce film. Donc décidément, on avait plein de raisons d'être ensemble ce soir. Donc effectivement, Audience, qui accompagne par la mission handicap du spectacle vivant et enregistré l'ensemble des professionnels, des entreprises, tant des salariés. On compte actuellement une centaine de professionnels sourds. Et effectivement, c'est extrêmement compliqué, d'abord pour les rencontrer, parce qu'ils se sont construits en périphérie de nous, dans la mesure où nous n'avons jamais été au rendez-vous de leurs besoins, et que nous l'avons confié, c'est une sorte de sous-traitance au secteur associatif, ce qui fait qu'on échangeait il y a quelque temps avec votre papa, Manon, et effectivement, on était à peu près sur les mêmes lectures des situations, et c'est vrai que c'est une situation indignante. Moi, je n'ai pas spécialement de raison de m'engager sur le sujet du handicap, si ce n'est peut-être cette indignation faite à l'autre parce qu'il est autre. Et je trouve que la métaphore de la classe
qui est relatée dans le film est très symbolique dans la mesure où c'est la métaphore de tous ceux qui sont en permanence au centre, mais qu'on ne voit pas, dont on ne s'occupe pas, auxquels on n'apporte pas de réponse et qui, évidemment, vivent douloureusement cette situation. Et on le voit bien dans toutes les activités qui me sont confiées. Nous rencontrons en permanence des personnes qui se sentent isolées, qui ont l'impression qu'on ne les entend pas, qu'on ne les comprend pas, qu'on ne les voit pas. Donc c'est en cela aussi que je trouve que le film est formidable. C'est une belle métaphore, vraiment, sur la situation de l'autre et j'allais dire ce rejet permanent. Il y a deux peurs qui nous fédèrent, celle d'être exclu, celle d'être envahi. Et là, on voit bien qu'on est au cœur du sujet. Voilà ce que je pourrais dire en l'instant. J'aurais un certain nombre de questions, mais je préfère, on est là pour entendre le public qui est venu vous rencontrer. Donc, je préférais qu'on commence par les questions des spectateurs. Oui, je vais passer le micro. Merci. Allez-y. Bah, du coup, on me voit. Bonjour. Mais du coup, Manon me voit pas. Du coup, mais c'est pas grave. C'est compliqué. Bah, c'est pour mieux pouvoir le dire. Je sais pas pour l'interprète. C'est pour non. Ouais. Oui. C'est sympa d'y penser. Oui, non, j'ai pensé c'est compliqué avec la salle. Oui. Tout d'abord, bonjour. Ma première question, c'est par rapport à l'extrait, que la traduction n'ait pas été faite. Moi, j'ai pas été choquée parce que c'est normal. C'est des conversations normales, juste c'est de la représentation, juste un échange entre amis dans tous les cas. Je voudrais juste demander si j'ai bien compris l'idée générale de la discussion. C'était pour moi, c'était sur leurs souvenirs mutuels, parce que vous êtes des amis de longue date, je suppose, et aussi peut-être sur des difficultés communes, peut-être aussi sur les problèmes rencontrés avec la famille pour vous, Manon, à l'époque, et peut-être oui pour elle aussi, parce que globalement j'ai compris. Je voudrais savoir si c'était à peu près de ça dont vous aviez parlé dans cet extrait. Oui, en fait, dans cette séquence, c'est la séquence langue des signes des deux amis. Elles reviennent sur tout leur passé, leurs difficultés. Manon raconte que une fois, elle est allée à un anniversaire chez une copine. Elle était super contente d'être invitée parce qu'on l'invitait pas, parce qu'elle parlait bizarrement, puisque elle commençait à aller faire de l'orthophonie, donc elle articulait pas très bien. Et elle était super contente d'aller enfin être invitée à un anniversaire. Et les parents lui ont dit non. Les parents de l'invitante lui ont dit non, tu sors, tu t'en vas. Donc elle s'est retrouvée à 12 ans toute seule dans la rue. Voilà, parce qu'ils n'ont pas voulu, parce que ça leur a fait peur. Je sais pas si vous la voyez comme qu'elle bouillait là à 12 ans. Franchement, voilà. Donc elle raconte cet exemple-là. Elle parle aussi de la difficulté de l'apprentissage, parce que les profs, quand elle a fait sa formation de kiné, quand les profs tournent le dos pour elle, c'est le grand silence, quoi. Donc même s'ils sont avertis et même s'ils sont prévenus, voilà. Donc ça, c'était difficile. Et surtout, les deux, elles racontent qu'elles ont dû travailler 4 fois, 5 fois plus que les autres, qui allaient faire de la fête, boire des coups, voilà, comme des étudiants dans lambda, quoi. Et elle devait rester à bosser. Ben non, pendant cette période-là, elle n'a pas pris de vacances. Elle passait ses premières partielles avant les grandes vacances et une grande partie après les grandes vacances, parce que pendant les grandes vacances, elle préparait les suivants. Donc, enfin voilà, c'est vraiment des efforts énormes. Et puis alors il y a un moment qui est magique, donc elles se disent que quand même ça s'est amélioré, qu'elles ont maintenant la visio avec les téléphones, donc elles peuvent plus facilement communiquer. Il y a des systèmes aussi pour traduire qui écrivent, qui transcrivent la parole en simultané, tout ça. Et puis elles en viennent aux sous-titres.
Et là, elles disent que vraiment, toutes les deux, elles ont découvert le sous-titre assez tard et que ça leur a ouvert un monde ça leur a ouvert le monde, quoi, en fait, parce que pour l'instant, à la télé, elles étaient obligées de demander en permanence qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est important parce que en plus c'est difficile les sous-titres. C'est plus on essaye de décrire au mieux, de plus détailler parce que c'est pas entre les différentes langues. Ouais. Mais en fait, il y avait très peu de sous-titres. Il y en a pas encore assez, mais à l'époque, il y avait très peu de sous-titres. Et alors, la belle histoire, c'est que Manon adore les 101 Dalmatiens. Et donc, elle l'a regardé 1000 fois petite parce que ça lui plaisait trop. Et un jour, elle l'a vu avec les sous-titres. Et là, en fait, je pense, elle fait un geste comme ça, elle fait waouh. En fait, tout d'un coup, elle s'est rendue compte que l'histoire qu'elle s'était racontée n'était pas la même qu'elle a compris pendant les sous-titres. Et là, c'était choquant pour elle en même temps, et en même temps, voilà, et forcément, on se dit, mais c'est vrai, finalement, en fait, en France, il y a très peu de films français qu'on peut voir au cinéma sous-titrés en français. Voilà. Oui. Donc ça, c'est déjà une grosse lacune parce qu'il y a effectivement une obligation de SME, là, ce que vous avez vu. Donc c'est le sous-titrage sourd et malentendant, mais ils ont aussi envie de voir des films, voilà, des films français qui sortent en même temps que ça sort, quoi. Et ça, c'est difficile, c'est pas accessible, encore pas suffisamment. Voilà. Oui. Donc, je comprends. Merci. Et les replays non plus. En fait, souvent, il y a enfin, c'est pas sur Arte. Moi, je vois, il y en a pas mal sur les films, mais ça reste quand même. C'est surtout sur les films français, quoi, que c'est. Mais les spectateurs français dans les salles de cinéma n'apprécient pas qu'il y ait le sous-titrage en français. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des séances dédiées, mais évidemment dédiées à des horaires où personne ne peut y aller parce que les gens travaillent, où les gens font des études. Donc on est dans un système qui n'est pas facilitant et qui n'est pas facilité par nos concitoyens qui ne savent pas et qui, par cette ignorance, sont un peu, j'allais dire, sanctionnants et empêchent. Donc c'est aussi un vrai travail. Vous êtes les ambassadeurs du progrès, mesdames, messieurs. Peut-être Manon, tu veux rajouter quelque chose? Oui, vous avez demandé aussi, c'est pas une amie d'enfance, c'est pas une amie de longue date, c'est juste seulement une personne que j'ai rencontrée à l'école de kiné. Et toutes les deux, on avait ces problèmes d'accessibilité dans nos études. Et donc, c'est là qu'on a commencé à se connaître et à échanger. Et donc, c'est une amie là depuis 10 ans, mais c'est pas une amie d'enfance. Et on a tout de suite bien accroché toutes les deux à travers nos études et le combat pour y accéder. Et donc, c'est comme ça qu'on a accroché, un peu comme avec Dominique. Voilà. Et c'est vrai que Dominique a très bien résumé tout ça. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. D'autres questions du public? On fait les Indiens là pour essayer de voir. C'est pas facile hein, de s'exprimer en public, mais... Il y a une question. Bonsoir. J'avais une petite question parce que Manon, dans le film, elle s'exprime en parlant. Et aujourd'hui, elle travaille qu'avec la langue des signes. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un changement? Enfin, voilà. Pourquoi? Puisque ce sujet est quand même très présent dans le film. Et voilà, est-ce que le fait de parler en langue des signes, c'est d'affirmer que voilà, c'était ça. C'est une bonne question, effectivement. Alors, il faut savoir que pour moi, oraliser et lire sur les lèvres, ça me demande beaucoup d'efforts et de travail et c'est très épuisant.
Donc m'exprimer à l'oral pour moi c'est vraiment énormément d'efforts. Il faut que je contrôle ma voix, le niveau, l'intensité. Je suis pas toujours à l'aise avec ça, alors que la langue des signes c'est beaucoup plus facile pour moi. Là en plus on a la chance d'avoir l'interprète qui va permettre de donner vraiment une langue, enfin me permettre d'être plus à l'aise dans ma langue. Et donc en fait c'est ma langue et c'est beaucoup plus à l'aise. C'est comme c'est oui, j'affirme aussi ce côté langue des signes. Et c'est vrai que dans la rue, évidemment, j'aurais pas le choix. Je serais obligée de m'exprimer et de m'adapter à vous pour m'exprimer. Mais là, non, là, j'ai le choix et j'ai le choix de m'exprimer naturellement. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'exprimer en langue des signes. Et alors aussi, pour les autres questions, il faut savoir que mes parents sont là. Donc si vous avez des questions à leur poser, en lien avec le fait d'être père ou d'être mère ou peu importe, et voir aussi leur point de vue, vous pouvez leur poser des questions, n'hésitez pas, ils vous répondront avec plaisir. D'autres questions? Moi, j'avais une remarque. Tout à l'heure, devant le cinéma, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi vous avez sélectionné ce film dans le festival Atmosphère ? Il parle pas d'écologie. » Donc, j'ai dit que c'était un festival sur le développement durable. Donc, j'ai réexpliqué tous les sujets et que c'était pas que l'environnement. Je voulais avoir un retour de Monsieur Parsa sur l'évolution, la prise de conscience. De l'intégration de ce sujet dans. Exactement. Merci pour cette formulation. Et je voulais dire que au-delà du fait que le film était très réussi, voilà, je vous laisse la parole pour donner d'autres raisons. Alors, je dirais d'abord que tous ces paysages, évidemment, nous rappellent combien la nature est belle et combien on aurait eu tort de se priver de voir dans ce film de si beaux paysages. Acte 1. Et combien, j'allais dire, la nature est aussi un espace qui nous permet, incontestablement, le film en fait la démonstration, de se ressourcer, de se retrouver et peut-être de se projeter. Donc, c'est un beau message qu'on envoie à nos contemporains. Il est évident qu'aujourd'hui, dans l'éco-responsabilité, dans cet esprit, n'est-ce pas, de RSE, comme on l'appelle, c'est un sujet qui traverse tous les endroits de nos sociétés et qui fait justement la juste place à ce qui est malmené et qui est parfois, quand on en a conscience, quand on en prend conscience, devient un objet d'attention, devient un objet de respect et de considération. Donc, que le festival Atmosphère ait fait le choix de ce film, comme dans les précédentes éditions, il y a toujours quelque chose. Moi, ça fait plusieurs années, je l'ai dit, que je suis invité et que je viens d'ailleurs avec grand plaisir. On voit bien que ce sujet-là, le handicap, mais j'allais dire ici, c'est d'abord la surdité. On voit bien que dès qu'il y a interprète de langue des signes française, il n'est plus question de handicap. Il est question simplement d'une autre langue, d'un autre outil de communication. Donc, ce sujet-là, quand il est considéré, quand il est satisfait, alors on fait société. Et je pense que c'est très important, le cinéma a cette responsabilité, la culture a une responsabilité sur le regard que l'on porte sur l'autre. Il a cultivé très souvent, trop longtemps, la peinture, la littérature, le cinéma. Combien finalement c'était une situation qui était ou monstrueuse, ou fourbe, ou héroïque, ou j'allais dire compassionnelle. Le droit ne passe pas par l'émotion, il passe par le respect. Et le cinéma, ce cinéma-là, nous encourage à prendre en compte et en considération, je crois, combien pour faire société, chacun doit être à sa juste place, mais il faut en conséquence que les uns et les autres soyons capables de lui faire toute sa place. Et c'est ça que je trouve ce choix du film nous apporte et nous fait prendre en considération. Voilà ce que je pourrais dire. J'espère avoir contribué à apporter une bonne réponse. Ah, il y a une question. Il va venir présenter mes dossiers au CNC.
Bonjour, merci vraiment. C'était magnifique comme film. Hier soir, on a regardé un film sur la santé mentale, le dernier film d'Isabelle Carré. Donc, je peux vous dire que là, on est au top des émotions aussi ce soir. Je vous remercie aussi les parents. C'est incroyable cette famille. Vous êtes tellement unis dans aussi la jovialité, la sincérité. C'est très très beau à voir. Merci beaucoup. Et vous avez parlé à un moment donné de cette pardon, j'ai du mal à le formuler, mais vous avez choisi de ne pas apprendre le langage des signes. J'ai pas bien compris en fait ce moment-là. Pardon de vous poser cette question. Et voilà, je me disais, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour rentrer dans les communications de vos enfants? Est-ce que vous êtes senti exclu vous-même? Voilà. Non. C'est-à-dire que quand on est jeune parent et qu'on découvre la surdité au sein de sa famille, on a des choix à faire. Et à l'époque, deux modes de suivi de la surdité et deux écoles existaient, c'était l'oralisme ou le gestuel. Et on était démunis sur un choix et on s'est dit l'oralisme permettra aux enfants d'aller plus loin dans la communication avec tout le monde. C'est plus... Et puis peut-être aussi individuellement, on se disait que c'était plus facile pour nous aussi de poursuivre dans l'oralisme plutôt que d'apprendre le gestuel. Alors, on a appris le LPC, le langage parlé complété, qui permet de dissocier les sosies labiaux pour pouvoir communiquer plus facilement oralement avec nos enfants, mais on n'a pas été jusqu'à apprendre la langue des signes. Alors, ce choix-là, il est aussi parce que justement, il y a une dichotomie du suivi de la surdité en France et que elles sont un petit peu en opposition, ces deux écoles. Et on voit bien que si on permet à un enfant sourd de gestuer tout de suite, il aura beaucoup plus de mal ensuite à oraliser, puisque il va naturellement vers le gestuel, l'enfant sourd, donc et beaucoup plus difficilement sur l'oralisme. Et on voit un petit peu dans la progression dans notre vie que finalement on a fait un petit peu marche arrière avec Maxime, parce que lui, il était en roue libre au niveau scolaire, et on l'a orienté vers des structures plus pour les sourds, que Manon est resté plus dans l'orientation oraliste pure, quoi. Et d'ailleurs, il lui a fallu un an pour apprendre le gestuel. Ça a été très rapide pour elle parce qu'elle était portée sur le gestuel naturellement, parce qu'ils ont une capacité d'observation et de communication qui est assez forte. Alors que je crois qu'on parle de l'ordre de 7 années d'apprentissage à une personne entendante et pour arriver à gestuer, quoi, correctement. Donc c'est un petit peu des images qui permettent de comprendre pourquoi les choix sont compliqués aussi, quoi. Et en cette semaine, on avait une projection sur Paris également. Il y avait des jeunes sourds qui étaient là et on a discuté un petit peu après. Et je leur disais, c'est pas facile d'être parent d'enfants sourds, hein, quand il faut faire des choix et qu'on est projeté dans cette nouvelle vie. En fait, il faut on n'est pas à même de prendre les bonnes décisions au bon moment et on fait ce qu'on peut, quoi, hein. Donc il n'y a pas de on veut pas rentrer dans des discriminations. Il faut ouvrir le monde pour communiquer et malheureusement, nous parents, on est face à un instant T, à un choix, et puis voilà, on avance avec et on essaye de se construire avec. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Moi, j'aurais une question pour Manon. Pour Manon. Vous travaillez en kinésithérapie, vous travaillez sur le corps. Est-ce que dans le fait d'être malentendante et de travailler sur le corps, est-ce que ça a développé chez vous une capacité de ressenti plus importante
Est-ce que ça vous a poussé à travailler à ce ressenti? Oh, pardon. Je rêvassais. Oui, effectivement. Alors moi-même, alors pas personnellement, mais au départ, j'avais mes premiers clients, et c'est vrai que j'aimais bien. Au niveau du soin, c'est vrai qu'on me disait que tout de suite, il y avait une différence par rapport aux autres kinés que j'avais pu rencontrer. Et après, moi, dans mon travail, bon, pour moi, ça reste habituel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui ont préféré ma manière de travailler. Et c'est vrai qu'ils me disaient, ah, par exemple, j'ai mal ici. Moi, je vais trouver précisément où est la douleur, alors que d'autres kinés vont un peu plus patauger pour retrouver vraiment. Donc, je sais pas si c'est une plus grande sensibilité, mais en tout cas, c'est vrai que j'arrive mieux. Pareil pour les personnes aveugles qui ont une différence au niveau du toucher qui va être plus sensible. Moi, par rapport au fait d'avoir moins cette gêne sonore, je peux beaucoup plus me concentrer dans mon travail, dans le soin, et vraiment me concentrer sur la personne et évacuer ce qui pourrait être une distraction autour, et vraiment être concentré là-dessus. Et c'est vrai qu'on me dit souvent qu'il y a une différence dans ma pratique. Merci. Quelque chose qui m'a évidemment touché, mais que j'ai vu dans le film, c'est la qualité de diction de la famille. Eh ben oui. Oui, parce que tout naturellement, être avec quelqu'un qui, par exemple, ne voit pas, nous amène à plus regarder pour pouvoir lui permettre d'entrevoir. Quand on est avec quelqu'un qui n'entend pas ou pas très bien, nous avons de fait une exigence labiale, de diction, et ce qui est une vraie réconciliation avec notre langue, parce qu'elle est quand même parfois maltraitée. Et je voulais aussi rajouter que ce film, pour moi, est aussi très important à partager, parce que nous avons une génération aujourd'hui qui, on le sait, les adolescents, par exemple, sont quasiment toute la journée avec des écouteurs, et donc prennent des risques colossaux avec leur capacité auditive. Et je pense qu'il faut absolument qu'ils aient conscience que s'ils devaient perdre l'audition, on n'est pas encore tout à fait dans une société où ils seraient confortablement, j'allais dire, à même de pouvoir continuer à traverser. Donc, je pense qu'il y a aussi cette anticipation à partager, qui est que si on a si peur de peut-être de devenir sourd, pourquoi fait-on si peu pour ne pas le devenir? Tu vas venir. Tu vas venir avec moi, c'est sûr. Hein. Vous voulez peut-être apporter moi, par exemple, moi, ce qui est au terme du débat. Oui. Donc, je dirais, j'avais envie de rajouter juste que qu'en fait, on a réfléchi sur notre connexion et tout ça, mais je pense que ça venait aussi beaucoup de. Moi, je suis visuelle puisque je suis une femme d'image, quoi. Et du coup, je me suis très bien entendue aussi avec Manon parce que on regarde et on est très attentive à ce qu'on voit. Et du coup, parfois, on rit ensemble de situations comiques visuelles. Et voilà, et c'est quelque chose qui est super intéressant à partager aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi à apprendre des gens différents. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une façon de voir le monde qui nous le rende plus grand. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher de gens différents. Je vous assure, ça nourrit. Voilà. Bonne soirée. Il y avait pas d'autres questions. Peut-être Manon veut aussi apporter une conclusion. Oui, c'est vrai. Merci. Manon, non. C'est bon. Voilà. Alors, le film, oui, du coup, on a du silence. Le film sort le 10 décembre.
sur, j'espère, beaucoup d'écrans en français. Donc, je vous invite, si vous a plu, à en parler, à réseauter. Vous pouvez retrouver des choses autour de Épicentre Film, qui est la société de distribution du film. Voilà, parce qu'il y a un Insta, enfin tout ce qu'il faut sur les réseaux, quoi. Et voilà, si vous voulez savoir un peu plus. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je voulais juste dire quelque chose. Moi, je représente avec Marie-Lou le festival et Didier. Et en fait, chose incroyable, il y a 2 ans, on a été appelé parce qu'on est dans une démarche responsable régulière en fait sur la production et en fait on n'avait pas encore travaillé sur l'accessibilité sur les personnes en situation de handicap, et au moment où on était prêt, il y a la mission handicap de la ville de Courbevoie qui nous appelle en nous disant mais on aimerait bien échanger avec vous pour savoir ce qu'on peut faire ensemble. Et là on leur a dit mais avec grand plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Ils ont du matériel, ils ont donc tous les ans en fait on rajoute, et notamment sur la partie malentendante. Et donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, pardon de l'expression, quand vous avez dit que c'était important de voir les films en SME, parce qu'avec Marie-Lou, on essaye d'avoir une programmation, on essaye d'avoir 4 films, je crois, cette année, voilà, dans la manière, bien sûr, où on peut, d'avoir le plus possible de films en SME au sein du festival pour pouvoir ouvrir le champ des compréhensions. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Et on vous accueille tous jusqu'à dimanche, différentes projections, ateliers. Oui, c'est la petite sœur de Mathéo. Elle était dans le film, mais cachée.